magistrats qui sont procureurs et qui sont Et juges. c'est nous. C'est pour toi, là. Moi, je ne suis pas. Non, toi non plus, tu n'es pas magistrat. Moi non plus, je le suis pas. Franck, je suis fâché. Elle m'enlève. Allez, bonne nuit. Bon, je m'en vais faire la fête. Mais tu peux faire partie des membres du jury. Oui. Merci. Avec Listan et Franck, hein, parce que ce sont mes acolytes. Nous avons perdu nos sommeils, nous avons perdu nos week-ends. Non, Donc, moi, je vais conduire la voiture pour les transporter dans le champ de chef canton de Kwazandé. Parce que chef canton de Kwazandé dit qu'il va les employer là-bas. Moi, Dernière chose. Et Franck, après je descends. allez, bonne nuit, hein, je m'en vais prier pour vous. Et Barrett, Bonne nuit. s'il te plaît, j'étais en train de revoir. J'étais en train de revoir la notion d'intégrité de l'État cet après-midi. Et La notion de quoi? l'intégrité de l'État, article 144 alinéa 5. Bon, je sais que c'est pas le sujet, mais je voulais en profiter en même temps pour être sûr que je vais pas en besogne. Oui, alors. De quel code? Et 4 République. 4 République. Hein? 4 République. Constitution. Ouais, voilà. Non, mais non, l'article sur la révision, là. Ouais, justement. Ouais. Alors, moi, je voulais savoir. Hein? Arrête, s'il y a, comment on dit, comment on l'appelle? Ah, Marraine, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Tata Kwaba. Ah, vous n'avez même pas laissé parler. Oh. Non, ça va. Ils ont tout expliqué, ça va. Bon. Non, mais madame, profitez pour dire quelque chose avant de partir, pas de souci. Non, Tata Kwaba, il faut parler. Parce qu'on ne t'a pas laissé parler, on a parlé, on t'a pas laissé parler. Non, c'est... Quand j'ai entendu pour ce monsieur aujourd'hui, j'ai crié tellement que... Comment un vieux peut mentir comme ça? Il n'a même pas mentionné que quand Amron est parti au marché, comment les femmes l'ont accueilli, tout ça là. Donc, ils disent que les artistes qui ont chanté, ils ont chanté dans leur village là-bas. À quel moment les artistes là, ils ont chanté. Donc, c'est ça qui, il veut mettre la révolte entre les artistes et Amron. Tu vois comment ils font? Et moi, je vois que tous ces gens-là sont en train de se racheter, comme le frère vient de dire, qu'ils veulent leur poste. Donc, chacun se bat, quoi. Ils les envoient pour venir se défendre et pour avoir leur poste. S'il n'a pas bien menti, comment est-ce qu'on saura qu'il veut garder son poste? Donc, tout ce qu'il a dit sur France 24, là, moi, je ne voyais rien de concret. C'est des gens qui ont menti toute leur vie. Bon, comme je suis venue tard, je n'étais pas là au début. J'ai dormi un peu quand même avant de me réveiller. Je vais vous laisser. Marraine. Bonne nuit à tous. Marraine, Merci pardon. beaucoup, Tata. Marraine, pardon, moi je voulais poser une question. Comme c'est vous l'avocate, je voulais demander, est-ce que si Ford va pas demain, il demande l'amnistie, combien de personnes il peut demander l'amnistie comme ça? J'ai pas compris ici, quoi? Si Ford décide de partir, et puis il demande l'amnistie de partir, bon, combien de personnes, combien de personnes, quoi? Il peut demander ça C'est à lui lui, seul? combien de personnes. C'est lui seul ou Mais bien... au fait, Ford a l'amnistie en tant que chef de l'État. Normalement, il a l'amnistie déjà en tant que chef de l'État pour ce qu'il a fait pendant son mandat. Mais les autres n'ont pas l'amnistie. Et en plus, après, les lois sont faites de la même manière. On peut, on appelle ça, on peut voter des lois
qu'on peut mettre rétroactif. Parce qu'on dit qu'une loi n'est pas rétroactive, sauf si la loi décide d'être rétroactive. Donc, on peut faire une loi, c'est comme après la Deuxième Guerre mondiale. On a voté des lois qu'on a mis rétroactives pour pouvoir punir les crimes qui ont été commis par les nazis. On peut le faire chez nous. De toute façon, au Togo, il y a déjà toutes les lois qu'il faut pour les sanctionner déjà. Il y a tout. Même si on ne les arrête pas pour avoir torturé des gens, on va les arrêter avec l'article 258 bis du code pénal pour tous les détournements qui ont été commis. Il y en a plein. Il y a des preuves, des détournements d'argent, il y en a plein. Et déjà, quand quelqu'un détourne à partir de 100 millions de francs, il encourt 50 ans de prison. Les lois sont là déjà. Donc, même si on les juge pas pour torture, on va les juger pour détournement. Voilà. Nous bloquons, nous allons au garde, donc, le courant Ali Bongo, Ali. Voilà, c'est ta là, nous faire. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu vas rembourser qu'on va te laisser. Mais Ford c'est un président. Maintenant, les autres n'ont pas la même humilité que Ford. Non, moi, les autres, là, eux, tous, ils vont faire Azitime. Eux, tous, ils vont rentrer à Azitime. Eux, tous, ils vont faire Azitime. Mais on peut décider de manière rétroactive d'enlever l'immunité de Ford. On peut décider, ça dit que, en fonction des gens, en fait, c'est, bon, la personne qui me dit oui, c'est parce que tu nous menaces tout, qu'on ne veut pas partir, cette personne n'a pas totalement tort. Vu que même ils sont mauvais, ils se disent que même si on prend des garanties et tout pour partir, après ils peuvent changer, c'est vrai. Qu'est-ce qui empêche les députés qui vont s'établir après de modifier les choses? Qu'est-ce qui empêche qu'ils se mettent au référendum du moment que les gens sont bien remontés? On va faire un référendum ça passe. Pour juger monsieur Ford. Mais ça va passer, on va les récupérer, on va les juger. Parce que nous collons, c'est fort toi. Parce que fort même, je pense que lui-même, il a envie de partir. Même comme c'est l'entourage qui dit non, si tu pars, nous on a le problème. Parce que moi, je vois que c'est ça. On n'a pas envie de partir. Son système, moi, je vois que c'est lui qui a envie de partir. Tonton il avait envie de partir, il allait partir depuis la conseil. Il prend si Ford voulait partir, il serait parti. Ford n'a pas envie de... Ça c'est l'impression qu'il donne aux gens. C'est faux et archi faux. La personne qui gère tout ça d'une main de fer, c'est Ford. C'est Ford qui est le mauvais. C'est Ford qui est archi mauvais. C'est lui qui tient tous les... Mais c'est lui qui a interdit aux autres de partir, non? Même quand tu veux voyager, tu dois demander la permission. Mais pourquoi... Quand tu veux quitter tu veux sortir du Togo, tu dois demander la permission. Hein? Non, la marraine, voilà. Avec un tel moment, il m'a dit, et en même temps, le discours, c'est minorité. Avec un tel moment, c'est minorité qui a fait... Donc, allez, il y a un truc qui me plaît. Alors, on s'agrède avec Gloria. Quand je valide, il se fout de notre pays. Au fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Au fait, arrête. C'était pour les menacer. C'était pour menacer ses propres amis qu'il a dit ça. Pour dire, ben, vous faites attention, si vous ne me suivez pas, si vous voulez me fatiguer, je vais vous lâcher et on va vous prendre. Vous avez dit, les biens sont accaparés par une minorité. Il sait très bien que c'est le patron de la minorité. Mais il dit aux autres, il y avait dossier auto. Parce qu'il y a le dossier de tout le monde. Bonne étude. Il y avait dossier auto, on l'a laissé surtout. C'est pour les menacer eux-mêmes, c'est pas pour nous. Et c'est un message qu'il leur a envoyé à eux. Oui, la lecture que tu viens de faire là, il y a aussi un monsieur qui a fait la même lecture que vous. C'est une façon de menacer. En fait, il ne parlait pas au peuple en vrai, il parlait à ceux qui le soutenaient, comme quoi s'il veut bouger, abstenez-vous bien de ne pas me lâcher, c'est de vous passer avant moi. Non. Si vous bronchez, vous allez tomber avant moi. Oui, non mais... vous allez tomber avant moi, c'est ça. Moi, la 634 là, bon, et malheureusement, je ne suis pas juriste, mais je passe toute ma journée là-dessus. Et je voulais justement revenir sur l'intégrité du territoire. Ça, je l'ai dit 100 millions de fois déjà. Je l'ai dit 100 millions de fois. En disant que de toute façon, dans l'article 144 qu'ils ont utilisé, il y a beaucoup de choses qui ne sont violées. Pas déjà. Voilà. Ils ont déjà l'article 144, ce n'est pas pour un changement de constitution. C'est pour viens écouter. la constitution est là,
Mais il y a peut-être certaines parties dedans qui ne nous conviennent pas. Donc, en fonction de X, Y, Z, si on atteint un certain nombre, on peut modifier cette partie-là. Mais la Constitution en elle-même ne change pas. Ils l'ont déjà utilisé pour modifier des choses à l'intérieur de la Constitution. Justement, Voilà. modifications Donc, qui ont c'est lieu. pas la Constitution. Et en plus, l'alinéa premier, que les gens disent, mais non, l'alinéa premier dit, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le thème concurremment veut dire quoi? On a eu débat de juristes dessus. Moi, concurremment, pour moi, ça veut dire en même temps. Ok, oui. Pour moi, quand tu dis que c'est pas seulement le quart, c'est pas seulement le 1/5 des députés qui doivent avoir l'initiative, mais c'est le président et un cinquième des députés. Bah, sauf erreur de ma part, Adrouvi, dans son récent interview, je sais que vous l'avez suivi. Non, je ne suis pas tout ce qu'il raconte. Non, attends. Il a dit que ce n'est même pas de l'initiative du chef de l'État, que c'est eux, les députés, qui a. Bah, Je sais. Mais ça là, je sais très bien qu'ils disent que c'est le député qui. Et j'ai dit justement, il n'y a pas. Si on s'en tient au texte, c'est les deux qui devaient prendre l'initiative. Le président et un cinquième des députés. Donc, à ce niveau, même ça n'a pas été respecté. Okay. C'est le président et un cinquième qui doivent prendre l'initiative de la révision, pas du changement de constitution, de la révision. Maintenant, ce n'est que le 1/5 des députés qui ont pris l'initiative. On sait très bien que ça ne vient pas de ça, vient du gouvernement. On le sait très bien. Parce que c'est la seule proposition de loi depuis 20 ans d'exercice. Il n'y a jamais de proposition de loi. Il n'y a eu que des projets de loi toujours. Mais là, ils ont voulu dire, mais non, il ne faut pas qu'on voit que c'est le gouvernement qui est en train de faire. Donc, on va passer le bébé aux députés. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué. Mais vous savez qu'il y a des députés qui ne savaient même pas ce qui était dans le texte. Mais oui, j'ai suivi une interview, et bon, je ne sais pas s'il a fait un lapsus, mais il a dit qu'on ne savait pas ce qui était à l'intérieur. Je ne savais pas ce qu'il disait. Non, c'était pas un lapsus. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés qui ne savent pas. Et même les personnes qui étaient parties au début défendre le torchon, ils ne savaient pas non plus. Bodion ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Okoko ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Adjourou Dieu c'était là-bas, je crois. Ils ne savaient pas quand ils étaient face pour ce dossier. Ils ne savaient pas ce qui était dedans, au fait. Okay, donc, c'est un truc qu'on a pris, je ne sais pas où. Forcément, c'est fort qui a dû demander à je ne sais pas qui, de faire je ne sais pas quoi, pour venir déposer sur la table des 1/5 qui n'ont même pas regardé et qui ont juste soumis à l'Assemblée nationale pour vote. C'est tout. Donc, déjà, officiellement, ils disent que Fort n'est pas dedans. Et c'est une erreur juridique parce que normalement, Fort devait être dedans. Fort est 1/5. En tout cas, je vous rassure, Adrouvi l'a confirmé dans son récent interview. Je sais, il le dit tout le temps parce qu'ils n'ont pas compris le mot concurremment. Le mot concurremment. Et on va faire débat dessus. Parce que en droit, à un mot près, c'est pas la même chose. Yeah. On va faire un long débat sur le mot concurremment. On en a déjà fait. Sur ça, voilà. Donc, pour moi, le mot concurremment veut dire qu'ils devaient le faire ensemble. Et s'ils ne l'ont pas fait ensemble, ça vicie la procédure. Voilà. Déjà, à niveau de l'alinéa premier, il y a déjà un problème. Et puis, l'autre problème, c'est que comme ils ont dit dans l'alinéa 4, c'est ça, 4, on ne peut pas faire de révision en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire. Alinéa 5. Donc, hein? Alinéa 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5, merci, 5. Donc, du coup, on ne va pas, sauf erreur ou omission de ma part, il y a état d'urgence au Togo. Justement, il y a état d'urgence au Togo, du coup, en cas d'état d'urgence, depuis juin 2022, voté par l'Assemblée nationale, qui concerne une agression que le Togo subit au nord. Mais ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois déjà. Non, on ne peut pas faire de révision en pareil cas. Bon. On parle de révision, on ne parle toujours pas de changement. On parle de révision. Non, j'ai même préparé un truc aujourd'hui pour montrer que il y a bien changement et qu'il n'y a pas de révision. Je vais faire un live là-dessus demain. Mais non, après, moi, ce qui, monsieur, ce qui dans tout ça
me chagrine le plus, et je le dis tous les jours, je dis, un député n'a pas vocation à toucher à la Constitution, même s'il n'était pas en vacances, même si l'intégrité du territoire n'était pas, même s'il n'y avait aucune atteinte à l'intégrité du territoire, le député a deux rôles, voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. C'est tout. Et toutes les lois votées par le député sont soumises à la censure de la Constitution. Maintenant, ces députés-là, ce qu'ils ont voté, ça peut pas être la Constitution. C'est une loi. Ce n'est écrit nulle part qu'un député peut voter une Constitution. Ce n'est écrit nulle part. Je pas du tout. J'avais passé ça à l'outil. Je n'ai même pas de barre. Si tu prends ça, c'était. Je vais me dire, c'est pas mon problème. Mais pardon, je te ramène ça, s'il te plaît. Je suis en train d'expliquer la Constitution. Je me dis, encore une fois, c'est mon problème. Vous voyez comment je souffre. Et en plus, le micro était ouvert. C'est pas mon problème. Eh bien, il y a Dieu. Eh bien, il y a Dieu. Franchement, les Togolais, la fille qui est béquero, c'est vrai. Et il y a quelque chose que je disais aujourd'hui à quelqu'un, même au fait, nous qui sommes à la diaspora, nous sommes en train de souffrir quand on ne sait même pas si nos enfants nous suivront. C'est que, du moment qu'on voit du vidéo les enfants ici, là, eux, ils ont leur avenir ici. On n'est même pas ceux qui nous suivent. Il est temps pour les miens que Bobo. Après, on sera obligé de faire le grand écart parce que, comme on l'a déjà tifié, ouais, tu vas bien vivre au fier. Il est obligé d'avoir nos premiers bêtes, maman, donc, à 1000 dons pour les miens que c'est vrai. Les gens nous insultent, les gens nous alors qu'au fait, ça, mais déjà, pas de quoi les mots. Mais on pas de quoi les mots. Dommage, mais bon, comment on va faire? Nous, Dieu, la filia, c'est comme ça. Donc, les Togolais, même à l'intérieur du Togo, ils devaient plutôt nous remercier au lieu de nous dire, mi va les miens, bien, mais le Togo. Bien, viens, mais il y a les filles. Bon, bref. Bon, qu'est-ce que tu disais même? Non, c'est clair pour moi. Oui, vous parlez de l'intégrité de l'État. Il y a l'État. Non, je parlais oui, du rôle du député. Ah, le député, il a deux rôles. Rôle, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Les lois que le député vote sont toutes soumises à la constitutionnalité. La constitution est comme ça. Et on soumet les lois comme ça pour voir si c'est conforme ou pas. Puis quand on va payer leur constitution. À quoi? Par rapport à quoi? C'est tellement... Pour un juriste, c'est incompréhensible. Donc, quand j'entends des juristes dire, ben oui, la constitution a été votée par des députés, j'ai dit, mais au fait, on a quel type de juriste? Est-ce que c'est juste à cause de leur ventre qu'ils veulent pas voir la réalité, ou bien ils sont vraiment convaincus de la bêtise? Ah, ce sont des podologues attitrés. Ouais, non, moi je pense plutôt que ils font confiance au fait que le peuple togolais ne pousse pas assez la réflexion pour pouvoir les contredire, que eux tout ce qu'ils diront c'est des paroles d'évangile. Bon, après je pense que c'est un élément qu'on ne tient pas en compte et que on doit bon, un petit peu merci beaucoup. Et Franck Oléon. Bon, bon, ça arrive. Allez, merci encore. Non, mais en fait, j'ai fait ce débat 100 millions de fois avant le... Justement, en fait, je voulais me rassurer, en fait, c'est tout. Je voulais suivre ce que je disais, parce que justement, comme Aïlé le disait, on a eu une échange houleuse aujourd'hui, et je voulais être sûr et dire que, bon, que je n'étais pas allé un peu à gauche, quoi, c'est tout. Ce gars-là était de mauvaise foi dans tous les cas. Non, ils sont toujours de mauvaise foi. Mais vous savez, il y en a qui sont venus me dire que je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne peux pas critiquer la constitution du Togo. Et du coup, le jour, j'ai demandé... Ils n'ont jamais non, mais j'ai demandé à la personne, je lui ai dit, mais toi, tu fais quoi? Poser une question? Ouais, j'attendais de parler une minute. Je voulais dire quelque chose d'abord. D'abord, je voulais dire que les mensonges qu'ils ont racontés, là, ça ressemble à leur visage. Le gars derrière toi, là, ce mensonge ressemble à son visage et sa tête. Tout ça, là, regardez, c'est lourd comme ça. Non, mais, Marraine, je ne sais pas si M. Adouvi a connaissance du concept syllogisme. En fait, il a eu à faire un syllogisme aujourd'hui que je trouve très, très, très maladroite de sa part parce que il a
il parlait des jeunes de Kara, on parle des jeunes du Togo. Bon, et je pense que c'est un truc qu'on n'a pas su faire sur TikTok. Il y a des gens qui comparent des trucs sans critères de comparaison. Bon, Non, en fait, ce qu'il disait, il dit, de toi, j'en ai parlé en début de live aussi. D'abord, c'est ça qui m'a énervé d'abord. C'est sur ça que j'ai commencé en disant que nous n'allons plus accepter d'être des issues, des pierres pour certaines personnes qui viennent toujours utiliser les jeunes cabiers quand ça les arrange. Ça, c'est fini, ça. Nous avons les bouches. Nous avons voilà, on va leur dire exactement la réalité. Mais il disait que oui, qu'il a vu des milliers de jeunes, déjà, tous les évalas et à Kara, je ne sais même pas s'ils font des milliers déjà. Tous les évalas, tout confondus là même. Je ne sais même pas s'ils font des milliers de tous les cantons. Je ne sais même pas s'ils font des milliers déjà. Un. De deux, il demande, il dit à les gens, est-ce que c'est pas des Togolais? Mais c'est pas de ça qu'on parle, tonton. On est en train de dire que pendant toute la semaine des évalas, Fonia Sime a beaucoup souffert. Entre le maigrichon qui lui montre son ventre et lui dit j'ai faim, et toutes les chansons qui ont résonné partout pour l'insulter, dire que la politique gagne nos traditions, etc. Même les condamnés, on dit mais où sont les anciens, et puis on laisse les gens vendre le Togo. Partout, c'est des chansons et des chansons pour décrier la politique de Fonia Sime jusqu'à son rassemblement des valas qu'il a fait, les gens le regardaient comme ça. Lui-même, il dit, il ouvre sa bouche pour dire, vous ne dansez pas, on dirait que vous êtes à un enterrement. Adjourouvi était, là où il dit que les jeunes sont allés conforter là, c'est là-bas même qu'il faut ouvrir sa bouche pour demander aux jeunes, vous ne dansez pas, on dirait que vous êtes à un enterrement, vous avez faim, allez manger pour revenir danser. Lui, il a vu quel jeune conforté fort dans sa politique. Même devant fort, ils s'étaient regardés comme ça. Parce que ils sont là pas parce qu'ils avaient envie d'être là. Il y en a qui sont venus sous menace. Il y en a qui sont venus par curiosité, mais personne n'est venu par adhésion. Ça se voyait, ils étaient là comme ça, ils le regardaient. D'un air, au campagne, il y a Dimorito. Voilà, fait venir, on va aller vaquer à 12 occupations. Donc, les valeurs de cette année, c'était un fiasco total pour Fort. J'expliquais ça sur le panel de M. Ricard la dernière fois. Il y avait quelqu'un qui ne comprenait pas. Je dis, si tu comprends les traditions kabyle, tu vas savoir que c'est quelque chose de vraiment bafoué qui s'est passé cette année là-bas. Ce n'est pas les évalas d'habitude. C'était vraiment gâté. Il n'y avait aucune joie. Les gens étaient forcés même. Je ne sais même pas si dans l'histoire là. Non, c'est pas les gens étaient forcés, mais les gens montraient qu'ils étaient forcés. Les gens chantaient contre lui. Oui, partout. Il y a eu plein de chansons. D'autres qui ont fait la une. Il y a d'autres qui n'ont pas fait la une. Mais c'est que c'était pas ça du tout. C'était une révolte là-bas. Mais moi, je lui disais même que je serais choquée si d'autres n'ont pas été choqués. Parce que d'habitude, on attrape les jeux là-bas, on attrape les gens. C'est pas comme, il n'y a pas trop de visibilité au nord. La prison de Kara est pleine. Tout ça là, je suis sûre qu'ils ont encore eu des gens là-bas dans l'histoire là. Peut-être que ceux qui ont dansé, tout ça, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais les gens là, ils ont montré qu'on en a marre au fait. Bon, Docteur Ouzou, bonsoir. C'est Docteur Ouzou qui terrorise les gens là-bas. Vous m'arrêtez. Oui, oh. Docteur avec qui ça? Docteur Ouzou, là. La tortionnaire d'Amron qui marchait derrière. Des fois. Qui la connaît? Personne ne la connaît. Elle est partie faire son travail là-bas pour faire peur. Personne ne la connaît là. Vous savez très bien que Fonia Sime, il donne une prime au mal. C'est tout. Comme Amron a parlé d'elle, c'est pour ça qu'il a pris la prise à côté de lui. C'est tout. Qui connaissait là. Même moi, je ne savais pas qu'elle existait. S'ils ont besoin de ramasser des gens là-bas, c'est elle qui va faire. Elle a déjà prouvé son travail. Elle a apporté l'argent. C'est pas elle qui a torturé. Elle a apporté l'argent. Elle, autre, ce qu'elle a fait, c'est comme elle a l'université, elle a essayé de mobiliser quelques-uns de ses étudiants, c'est tout. Attendez Pardon, on doit la ma question. Ouais, Trismégis. Ouais, Franck, bonsoir. Je n'oublie pas ma question. D'abord, merci. Merci à vous, la maman, la marraine et à l'ensemble des panélistes. Et le Togo n'est pas en état d'urgence, hein. C'est le Nord qui est en état d'urgence. C'est pas tout le Togo. Ça, c'est un. Maintenant. Mais pardon, si vous ne tapotez pas, l'élève va se couper. C'est en train de tourner comme ça. Ça tourne. Donc, on va quitter Dapanwa pour aller au Togo. Voilà, c'est ça, tu as bien compris. Voilà. Maintenant, de deux, moi, je voudrais comprendre quelque chose. On a parlé de l'initiative de la révision. C'est ça? Mais quel est le mécanisme même de la révision proprement dite dans la Constitution? C'est vrai que le mécanisme doit être concurremment le président et le tiers de l'Assemblée qu'ils ont dit. Mais
comment on révise C'est dans l'article, je te selon dis les ça. textes. C'est dans l'article, je te lis le reste. C'est les trucs au milieu que j'ai pas lu. Donc, on dit, alinéa 2, le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. Et à défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adopté à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. Ça, ils veulent pas. Référendum, là, c'est pas possible. Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle. Ça aussi, ils veulent pas en entendre parler. Non, surtout pas. C'est toujours dans l'article 144 qu'ils ont utilisé. Mais non, on ne va pas écouter. Voilà. Donc, et alinéa 5, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Alinéa 6, la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Voilà. Donc, nos députés ont juste pris l'alinéa 1er et l'alinéa 2. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. À l'issue des 4/5. Voilà. Ils ont pris alinéa 1er, alinéa 2. Les 6 autres alinéas, ils les ont oubliés. Donc, ils ont pris les alinéas pour la révision pour faire une modification de constitution. C'est ce qu'ils ont pris. Ça, c'est formidable. Oui, ils ont pris l'alinéa 1er qui dit que l'initiative appartient au président et à l'Assemblée. Et l'alinéa 2 qui dit que c'est adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a 100 députés et qu'il y a 4/5, ça fait combien? 100 divisé par 5, ça fait, et qu'il y a 80, c'est ça? Oui, et qu'il y a 80 personnes qui votent, la révision passe quoi. Non, ils ont déjà 108, donc les 4/5 là sont dépassés. Comme ils ont Oui, non, 100 mais j'ai pris 100 pour faire rond, pour ne pas avoir me fatiguer la tête pour les calculs. Ok, c'est compris. Maintenant, et pour finir, j'aimerais féliciter le monsieur qui est derrière vous là. On a suivi l'émission. Il y en a deux, lequel tu félicites? Oui, le chauve là. Le chauve, le vieux. Adjurouvi là. Adjurouvi. Voilà. On a contemplé l'intelligence togolaise, le savoir. On a compris que quelqu'un peut être ministre des droits de l'homme sans savoir ce que son ministère doit faire. Celui-là même qui devrait aller porter les preuves des tortures et aller demander aux journalistes d'apporter les preuves. Vraiment, on comprend pourquoi le pays n'avance pas. Parce qu'on prend des gens, on met dans des ministères, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que ces ministères-là sont censés faire dans le pays. Il est à féliciter. Maintenant, vous les jaloux, félicitez le monsieur. Maintenant, nous savons que ce n'est plus la France qui manipule la jeunesse togolaise, c'est le Togo qui manipule la France, puisqu'ils ont suspendu France 24 et ils ont rejoint France 24 pour faire leur communication. Donc, ce lot de journalistes-là qui avaient fait sortir une note pour dire au président de suspendre France 24, là, est-ce qu'ils ont vu que les messieurs ont laissé les médias du Togo pour aller en France parler du pays? Donc, nous félicitons le Togo pour avoir manipulé la France et nous espérons que les panafricanistes seront contents. Merci et bonne suite à vous. J'ai dit, tu fais juste toi et ta bouche là. La marraine, je voulais demander, est-ce possible que vous fassiez une requête d'interview là-bas, s'il vous plaît, là. Parce qu'il va falloir que vous parlez, réexpliquer. Parce que je ne sais pas si les gens là, je sais que la dame même savait qu'il mentait. Je sais. Mais c'est qu'elle n'a pas posé, comme M. Ricard dit, elle n'a pas posé les questions genre et affection, et si, et ça, genre, les vrais cas. Et puis, on a des prisonniers politiques. Le gars qui dit il n'y a rien, il y a plein de personnes qui vont le suivre. Ici, je sais qu'on fait la guerre au plus fort des prisonniers politiques. Donc là, peut-être qu'il va falloir faire un pas là-bas. Il faudrait que vous avez commencé cette lutte depuis, vous êtes arrivé de Facebook, vous avez raconté même ça aujourd'hui. On arrive jusqu'ici, il va falloir prendre ça d'un escalier plus haut.
Ma soeur, Il va aller à la télé. ma soeur Ashley, ne te tue pas. France 24 qui les a invités, France 24 même, avait fait des reportages. Ils ont des reportages sur tout ce qui s'est passé à Lomé là-bas. Ils ont tout les J'ai dit, reportages. c'est pas France. Ils ont dit qu'ils vont porter plainte contre France 24 pour avoir fait une émission à l'hôpital sans autorisation. C'est pas France 24. Ou bien c'est pas eux. Je pense que c'est TV5. Ah, c'est TV5. Ah. Mais c'est gâté. Les gens là Mais nous France regardent. 24 avait fait quoi? Ah oui, c'était l'enseignant, c'est ça? Non, France 24, c'est l'ordre, je pense que c'était pour les manifestations du 6. Donc, ils faisaient des reportages. Ils ont fait, donc, c'est sûrement qu'on les a On les suspendus. applaudit. On les a suspendus que parce qu'ils ont Oui, non, fait... mais je sais. Mais avant la suspension, il n'y avait pas eu de problème entre eux. Non, non. Non, pas ce que je cherche. Mais c'est compliqué. Les gens là, ils ont pris l'avion pour aller s'asseoir. Non, ce J'ai n'est pas... dit, mais les gens, ils Ils n'ont ont pas gaspillé honte la loi là. du pays pour aller s'asseoir et se foutre de la Ils ont, Les gens ils pris ont des per diem. Les gens pris des per classe. diem. Première classe avec l'argent du peuple. Première C'est l'argent classe. du peuple qui s'amuse comme ça, hein, qui bafouille comme ça. Tu prends notre argent, tu voyages fresh air, première classe, tu manges bien, tu prends payer, tu t'assois et tu insultes le peuple. Tu nous regardes comme ça, tu dis blanc et bleu ou bien blanc et noir. Et tu dis c'est ça qui est ça. C'est pour ça que tu es chauve, monsieur. Cheveux là, le match, jamais sorti d'atteindre quoi. Ah non, mais par contre, lui là, je vais faire une vidéo pour lui répondre. Hein. J'ai dit, les le cabiers font. là, c'est bon quand vous avez assez essuyé vos pattes sur nous. Allez essuyer un peu les pattes sur les gens de vos villages. Voilà. Ne venez plus jamais vous asseoir pour dire que les cabiers soutiennent, font cabiers sont Nassingé, là. que vous avez vu des milliers. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Ils n'ont qu'à aller essuyer les pattes sur les gens de leur village et nous coller la paix. C'est quoi cet embêtement là? Chaque fois, et puis l'autre là qui vient dire que faut la caresse, on s'en fiche de force si vous êtes bête. J'ai dit, hein, le gars il dit qu'il est aux États-Unis, non? On a dit que c'est le fils de Pitang Tchala, c'est ça? Ok. Lui là, il va rentrer au village. Ce qui est arrivé à Dôme de Fer va lui arriver. Maman Quand lui il arrive. retourne au Congo, il va voir. Marraine qui dit que Fort n'a qu'à rester. Le gars qui était là, le King de Chicha ou quelque chose comme ça. Non, Fort n'a qu'à... Est-ce qu'on refuse? Il n'a qu'à rester. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de dire? Il est déjà resté, non? Donc, c'est que lui-même, il n'est pas sûr que Fort est là. Quelqu'un que vous Tout le monde appelez enlève. tantôt PCM, tantôt chef de l'État. Vous-même, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Au moins, si vous allez, il faut faire révision. À l'école, on nous apprend, il faut bûcher ta leçon. Tantôt PCM, tantôt chef de l'État, tantôt il nous a dit, tantôt il ne nous a pas dit. Vous des vieux comme ça. Mais dans quel pays on a un gouvernement démissionnaire depuis 3 mois? C'est le peuple qui ne se lève pas. C'est l'argent du pays pour voyager. La dernière fois, j'ai suivi comment on appelle Monsieur Awate, il a sorti un communiqué demandant aux maires qui sont en train de faire les affaires courantes. Il les a donné des instructions. Or, lui-même, il est en train de faire les affaires courantes. Ceux qui sont partis, Monsieur Adjourouvi, là, il n'est pas... Ou bien lui, il est dans quoi? Ah. Il n'est pas On a 2 premiers ministres. Hein. C'est vrai qu'on a 2 premiers ministres. Oui, ça c'est vrai. Un premier ministre qui ne veut pas s'appeler premier ministre. Et puis un actuel premier ministre. C'est compliqué. Si on explique l'histoire du Togo, tu comprends que tu n'as pas compris quoi. Depuis là, on n'est pas gouverné. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent pas à croire et se disent que non, on a un gouvernement. On n'a pas de gouvernement. Actuellement, on est comme des moutons en l'air, quoi. C'est le temps de se lever, de ne rien payer. C'est que tu peux ne payer rien, ne faire rien. Tu payes les taxes à qui? À quel gouvernement? Ça va où? Il n'y a rien. Non. Par contre, il y a la continuité de l'État. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement, les anciens ministres continuent de gérer les affaires courantes. Donc, on a un gouvernement. Pendant 3 mois, nous on refuse. Pour nous, là, c'est ça le problème. Le Premier ministre a démissionné, mais il est toujours là. C'est comme le Premier ministre a démissionné avec son gouvernement à Trismégis. Mais Adjourouvi, là, il est démissionnaire aussi. Hein. Mais on dit c'est le ministre des droits de l'homme, c'est le ministre des droits de l'homme sortant. Donc, ils sont tous sortants, mais ils sont tous là. Et aussi, monsieur, pour monsieur, je ne sais pas si c'est Adjourouvi ou l'autre là qui est à la CPI là. Pardon, il faut lancer un dossier sur on va lever ça là. C'est la honte, c'est quoi ça? Comment le gars là va toujours être à la CPI?
S'il vous plaît, là, il faut envoyer tout ça là, envoyer même ça là seulement, l'interview là. Ça, c'est aux Togolais de le faire. C'est aux Togolais d'envoyer des messages à la CPI pour dire que tel monsieur, il est à la CPI, mais apparemment, enfin, mais il est du côté des violations des droits de l'homme. Ça, c'est, ok. Si plein de Togolais le font, la CPI va finir par ouvrir les yeux du mais ça, c'est qui ce monsieur qui est dedans et qui nous fatigue. Mais ça, c'est pas le nombre de dénonciations qu'on peut y arriver. Hein. On va essayer de voir si on peut faire ça. À la CPI, c'est le greffe qui s'occupe de tout ça. C'est le greffe de la CPI qui s'occupe de tout ça. On va aller chercher le site de la CPI et voir comment est-ce que ça peut aller. Parce que ça là, c'est compliqué. Je comprends même pas comment est-ce que deux vieillards s'assoient. Et puis, dans leur bouche... Déjà, même les vidéos, les vidéos qu'il fait pour encenser les chefs de l'État, il y en a un peu partout. Avant, on l'avait accepté parce qu'il combattait justement. Il était dans le cadre de la défense des droits de l'homme. Il était contre le régime. Il luttait il était du côté des victimes. C'est pour ça qu'on l'avait accepté comme avocat à la CPI. Mais là, vu qu'il a changé, ben, il appartient aux gens de le dénoncer, hein. De le dénoncer au greffe de la CPI. Je parle d'Afang Beji, oui. Il faut respecter les vieux. On dit en Afrique, quand un vieux meurt, oh, ça, c'est pas un vieux à respecter. C'est une bibliothèque qui est brûlée. Oh non, pardon. Ça, là, eux, là, même s'ils parlent de la bibliothèque sera heureuse. C'est eux-mêmes. Afang Beji, il est vieux par rapport à qui? Par rapport à moi? Non, moi, je les appelle vieux. Hein. Ils sont vieux par rapport à moi. Et puis, il faut respecter les vieux sages. Ça, là, comme vous voyez, là, c'est sage. Ça, c'est sage. Ils nous ont servi là-bas. Ils nous ont servi, désolé. Pardon, ça, là, c'est pas bibliothèque. Hein. Ça, là, c'est tête vide. Pardon. Si on même brûle, même là, les bibliothèques seront heureux parce que finalement, les histoires seront vraiment écrites telles qu'elles sont. Quand on voit tout ça, il nous demande encore seule preuve. Comme si Amron n'a pas montré les preuves sous ses pieds, les trucs de tout ça là, on n'a pas vu. Comme si Amadi n'a pas montré ses fesses et tout. Comme si on n'a pas vu les corps. On fait tout ça, il s'assoit là-bas, lui, en tant que ministre des droits de l'homme, il nous dit à nous d'amener preuves, toutes les preuves qu'il y a là-bas. Ils ont porté plainte au pays. C'est la sagesse. Plainte qu'ils ont porté. Donc lui ne voit pas ça. C'est quelle preuve il veut? C'est la sagesse. C'est quelle sagesse? Si ça là, c'est sagesse, je ne veux pas. Hein. Pardon, non, je passe pas. Le président des sages, je pense que c'était en 2020, nous a dit que, des sages unis nous a dit que M. Fora, il est venu depuis 2005, donc il a fait stage pour la présidence. Donc, c'est maintenant qu'il est aguerri pour être président. Donc, pourquoi vous étonnez pour les autres qui suivent? Stage de la gloire. On peut faire un stage sans fin comme ça? On peut faire un stage sans fin comme ça? 20 ans de stage, ou pas, alors que c'est 20 ans que d'autres font pour aller à la retraite. Moi, mon travail, c'est dans 20 ans, je fais ma retraite. Hein? Actuellement, c'est moins de ça. Anyway, mais lui, c'est maintenant que ça, comment on dit, stage là est fini. Et il a commencé même travail 2020. Là, ok, de 2020 à 2025, qu'est-ce qu'il a fait? Marraine, vous devez aller voir France 24 là-bas pour qu'il nous démontre si ce n'est pas intelligence artificielle, ils nous ont servi. Sinon, je ne crois pas. Laissez-moi tranquille. Hein. Oh, mais franchement, la marraine, il va falloir que vous ajoutez une couche médiatique encore plus, hein, s'il vous plaît. Il va falloir que vous allez là-bas. Parce que vous faites déjà sur TikTok, vous avez commencé à grimper. Il est temps de grimper l'escalier de plus. S'il vous plaît. Mais j'ai fait beaucoup de... Non, c'était à RFI. Et pendant le temps où je m'agitais sur le dossier du colonel Madjouba, j'ai fait plusieurs interviews à RFI, TV5 Monde. Je sais pas, je suis jamais à la France 24. C'était principalement RFI et TV5 Monde. Pendant... Régulièrement. Oui, mais moi, je n'ai jamais demandé à un journaliste de m'interviewer. Hein. Tous les journalistes qui m'ont interviewé sont toujours venus tout seuls. Pardon, faut demander request. Ou bien, il y a quelque part, on va aller. Ils sont toujours venus vers moi tout seul. Hein. J'ai fait beaucoup de radio de la diaspora. C'est comme ça que j'ai connu Avoulété. Enfin, c'est comme ça Avoulété m'a connu. Enfin, je sais plus. Enfin, c'est lui qui m'a contacté la première fois. Mais beaucoup de gens
Peut-être Les on gens, devrait la aller écrire là-bas. diaspora africaine, de manière générale, il y a beaucoup de radios communautaires, etc. J'ai fait beaucoup de choses. S'il vous Il y plaît, a les même, 300 il personnes y a, il y ici. a, il y a même un journaliste en ligne Mhm. sénégalais. Avant, enfin, il écrivait des trucs enfin, avec moi, enfin, pour moi, sur le dossier Mandjouba. Et puis, quand il y a l'histoire de Bolloré, je l'ai contacté, je dis, ouais, mais voilà, il y a Bolloré qui est poursuivi parce qu'il a tenté de corrompre les agents togolais, etc. Donc, il a dit, ah, mais si tu veux, j'écris. J'ai dit, oui, ça me ferait plaisir. Donc, il a écrit, donc, il a illustré avec la photo de Bolloré et de Fogna Simé. Mhm. Le lendemain, le Republic of Togo l'a contacté pour lui dire, ben, voilà la photo qu'il a utilisée pour illustrer son élément, que c'est une photo qui appartient à la Republic of Togo, donc il y a droit d'image, machin, donc voilà, il faut qu'il enlève Ouais. l'article. Et il enlève et après il m'appelle, me dit oui, mais le Republic of Togo m'a contacté. J'ai dit oui, alors. Il dit oui, mais j'ai enlevé. J'ai dit, il fallait pas enlever. J'ai dit, mais il fallait le Il n'est même laisser pas au aller te Togo. faire le procès. Parce que c'est vrai que c'est plus of Togo qui avait publié cette photo-là en premier. Mais j'ai dit, ben, et puis j'allais te faire quoi? Bon, après on a discuté, il a rigolé. Mais après, il m'a dit oui, mais ils veulent me voir et tout. Quelques temps après, Fort est venu en France. À partir de là, le gars, Ah, il a mis nous. Il a mis nous. C'est tout, il a mis nous. c'était fini, hein. C'était fini comme ça. Il m'écrit plus. Je lui écris, il répond plus. Il Et a mis puis, nous. il y a quelques mois en arrière, il m'a envoyé un message. Ah, mais comment ça va? Je l'ai même pas répondu. Mhm. Tu veux qu'on dise quoi encore? Tu as mis nous, là, j'ai fini. Tu veux commencer, tu veux revenir poster encore pour un autre coup? Monsieur, au revoir. Merci. Merci pour ce que vous avez fait Ah, à je moi. l'ai même pas répondu. J'ai dit, oh, c'est bon. Ouh. Mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, les gens qui sont en bas, je pense que si nous, 292, on va écrire à France 24 d'inviter notre marraine. Parce que à ce temps-ci, les gens m'ont dit c'est pas important. Moi, je trouve que c'est très important. Il doit y avoir du tic au tac. Ils sont venus parler. On a une renommée. Vous avez été journaliste et maintenant vous êtes avocate. Vous connaissez le droit. Vous aussi, vous retournez là-bas, vous réclaircissez les trucs. C'est que on ne doit pas les laisser respirer. À un moment là, ils ont pris ça là-bas là. Moi, j'aimerais bien. Ici, il faut qu'on écrive à France 24 de vous inviter, je ne sais pas. Pourquoi vous aussi, vous allez rectifier, vous montrer, ok, la question, si c'est ça. Ashley, donc tu penses Monsieur que tout ce qu'ils ont raconté, tu penses que les gens les ont cru? Oh non, mais c'est pas une affaire de les gens les ont cru, mais Même c'est aussi... eux-mêmes dans leur groupe uni, ils ne le croient pas. Non, mais c'est aussi une guerre qu'on les Mais fait. C'est pour leur dire qu'on est là. attendez, Ils bougent, on est pardon. derrière eux. Attendez, je vais vous raconter une histoire. C'est que je suis en train de lire en même temps. Il dit, mais vous savez, hier, 31 juillet, Folie Sativi a comparu, bon, hier. Oh, j'ai vu ça. Déjà samedi. Folie Sativi a comparu devant le juge, À la le justice. des juges d'instruction. Maintenant, bon, pour parler de la grève de la faim et de la lettre qu'il avait adressée, et Sativi avait demandé une liberté provisoire. Provisoire, Le mais juge ils ont lui dit que refusé. le dossier n'est pas chez lui. chez lui. Et il est à la cour d'appel. Et lui, il ne sait pas quand le dossier va revenir. Ceci Et ils ont étant, changé. il peut prendre des décisions sur sa demande de mise en liberté provisoire. Je ne comprends pas. Le juge d'instruction ne peut pas prendre de décision sur la demande de mise en liberté provisoire. Je pensais que Bon, vous saviez, j'ai lu ça, des foutaises, ce qu'il y a dans la lettre. Non, là, au fait, ils ont changé ces trucs comme 3 fois. Je l'avais, mais j'ai pas lu. Je l'avais fait dès qu'un truc, je l'ai, mais bon, après, je fais d'autres trucs. C'est maintenant que je lis. Vous allez vous fâcher en finissant ça, allez-y. Donc, il change. Maintenant, ils disent plus atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils disent complot d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est quoi la différence? C'est le complot. Il y a complot. Il y a complot. D'accord. Donc, complot, c'est 20 ans. Bon. Oui, alors que l'autre, c'était 3 le petit mot complot fait tout basculer. Ok, oui. d'accord. Les infractions changent comme des peaux de caméléon. Il ne s'agit plus ni moins d'un complot ourdi par le gouvernement et certains procureurs juges pour faire taire Folie Sativi après avoir manqué de l'assassinat sans domicile
le 7 juillet 2025. Pour rappel, Félix Ativi était poursuivi au départ pour trouble aggravé à l'ordre public. Oui, ben, comme je vous avais dit, il avait refusé de signer les documents et tout. Maintenant, bah, on a ajouté provocation, apologie des crimes et délits. Et comme il refuse toujours de signer, chaque il refuse de signer, on lui Ils rajoute ajoutent encore plus. autre chose. Donc maintenant, bah, et ouais, et on rajoute. Voilà. Maintenant, ils sont partis de délit à crime. Parce que quand ils ont mis complot maintenant, ça passe dans Ça le devient groupe des trop. crimes. Ouais. Bon, en fait, ils s'asseyent puis ils disent, bon, aujourd'hui, on lui met ça. Oh, il veut pas, ok. On rajoute. Il veut pas, ok. On rajoute. Voilà. Et on va toujours rajouter en faisant de ce que nous voulons. Ouais. Donc, c'est C'est pour ce ça que que je je dis, vous vous allez dis vous depuis fâcher le si vous début, disiez quoi. ça. C'est- C'est de la connerie ils ont foutu là-bas. Le gars a fait une grève de faim, c'est ce qui décide de lui dire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il me dit. Le gars dit qu'il n'a pas encore ce dossier. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas requester le dossier. Je ne comprends même pas le rôle système. Et comment est-ce qu'on t'accuse de quelque chose et on change chaque combien de temps il était là? Ça n'a même pas encore fait un mois. Ils ont changé en 3 fois, sans preuve. C'est pas compréhensible. Je lis tout le truc, je relis, je dis, ah ben c'est dans quel pays on est même? Les gens dansent avec la loi comme si je ne sais pas. On ne danse même pas et voilà, il y a Qu'est-ce qui que ma t'étonne? Tu vois le ministre des droits de l'homme qui se prétend avocat, qui va s'asseoir pour raconter des âneries. Qu'est-ce que t'étonne? Et l'autre avocat qui est à la CPI qui raconte aussi des âneries. Qu'est-ce que t'étonne? Il y a quelqu'un qui demande le dossier fait quoi à la cour d'appel? La marraine, notre avocate. Elle Je défoule là. viens de lire. Je ne sais pas ce que le dossier fait à la cour d'appel. Je ne sais pas. Eux, ils ont fait enquête pour savoir si c'est quoi distribution ou bien quoi à la public qui est passé à quoi qui est devenu crime en moins d'un mois. Mais depuis, ils n'ont pas encore fini conclusion des bâchés brûlés. Faut gars, vous Mais êtes forts. attends, Sativi demande une liberté provisoire. Mhm. Le juge d'instruction ne se prononce pas dessus. Le dossier va à la cour d'appel. Je n'ai pas trop bien compris. Qui a fait appel pour que ça aille à la cour d'appel? Merci. Je ne peux pas vous dire ce que le dossier va à la cour d'appel. Parce que, bon, ou bien, et si c'était les avocats de Sativi qui avaient fait appel, on l'aurait dit, non? Oui. Et au moins, ce serait arrivé là-bas avant qu'on ne fasse une cour d'appel. Lui n'a jamais même vu de dossier. C'est pas encore chez lui. Automatiquement, ça a été créé et fondé à la cour d'appel. C'est ce qu'il dit que lui n'a pas encore vu le dossier ou reçu le dossier. C'est à la cour d'appel. Un dossier qui n'est même pas encore arrivé. On n'a même pas encore vu. C'est déjà à la cour d'appel. Qui habite là-bas ne sait pas. Juste que lui n'a pas vu. C'est compliqué. C'est ce que je lis, je relis, je ne comprends pas. Pardon, ma tête va exploser. Moi, j'ai plus envie de parler. Parce que avec une telle justice, on va jamais y arriver, quoi. La justice est vraiment malade en profondeur. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il y a Poutouli là, c'est le dernier des derniers. Parce que c'est lui le doyen des juges d'instruction. Poutouli, c'est vraiment le dernier des juges. Il ne connaît rien. Il se laisse marcher sur les pieds par le procureur, comment ça s'appelle, Mawama. Poutouli ne connaît rien. Parce que tout ce que je vois des dossiers Poutouli, et pourtant Poutouli, je l'aimais bien, mais pourquoi les gens là, ils font ça, man? Ils me donnent des douleurs là. Oh. Pourquoi des gens peuvent tomber aussi bas, man? Parce qu'ils ne sont pas humains. Ils préfèrent l'argent. L'argent que tu vas tomber tout de suite là. Rien. On ne t'enterre pas avec ça. Vous Des gens détruisez la que vie j'aimais des bien à la autres. fac. Franchement, je les aimais bien. Marraine, je dis, hein, si par exemple, si dans votre corporation, il y a des gens qui font des trucs qui ne répondent pas au droit, est-ce que vous, les autres, comment on appelle, vous les autres, qui est avocat, vous ne pouvez pas réagir? On va faire des barres disbarred, ou bien on dit ça en anglais là. Oui, s'il y a des crimes contre la confiance, on les Pardon, fait les mettre pardon, je vais vous expliquer. Quand un juge fait quelque chose qui n'est pas bien, tout justiciable peut porter plainte contre le juge. Il faut écrire au ministre de la Justice. Tout justiciable peut le faire. On peut aussi écrire à l'inspecteur des services pénitentiaires. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avocat en matière pénale. Quand quelqu'un est victime d'un abus du juge,
Hein? C'est tout Togolais qui peut le faire? Qui Quand peuvent on le est faire? victime d'un abus, quand on est victime d'un Ok, abus d'un ok. juge, Mhm. on peut saisir le ministre de la Justice pour demander au ministre de la Justice de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Au Togo là-bas, ministre de la justice là-même. Là-bas, le pays là est On foutu. peut, Hein. on peut aussi saisir l'inspection des services pénitentiaires pour les gens qui sont en prison, par exemple. Est-ce qu'on peut faire quelque chose hors du Togo? Parce que même tout le système de Togo même est pourri. Vous allez demander à qui? Les juges là-même. Même le ministre des droits de l'homme, le voilà là-bas en train de raconter ça là. Donc c'est qui Moi, j'ai écrit tellement à tous ces gens-là qu'ils ne me répondent jamais, hein, de toute façon. Ils ne me répondent jamais. Mais voilà. Mais là, Marine, j'ai une question. La dernière fois, vous avez dit que il y a certains cas qui sont partis au-delà jusqu'à la CEDEAO où ils ont dit qu'il fallait qu'on libère les gens. Mais ces gens-là, malgré que ça a été décidé à l'international, ces gens-là ont toujours pas été libérés ni rémunérés. Ils sont toujours en prison et ils ont eu des peines. 10 ans. Mais je ne comprends pas au fait. C'est que on dit là, même international, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Et personne ne dit, il n'y a aucune sanction qui est faite parce que vous avez dit libérer ces gens et ils n'ont pas été libérés. Mais rien n'est fait. À ce point-ci, je ne comprends plus rien. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que la plaide de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État.